Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur un sujet, comment convaincre notre peur de parler en public. Parler en public, que ce soit une conférence, que ce soit une réunion de travail ou bien une présentation devant les élèves, que ce soit un discours ou bien c'est un exercice, et ça se montre souvent très perçu comme déstabilisant, voire effrayant. Tout le monde, quand nous devons parler en public, a senti la bouche sèche, mal au ventre, gorge nouée, les mains qui tremblent. Et petit à petit, nous sentons la peur qui monte en nous. Saviez-vous que cette peur de s'exprimer en public porte son nom à son propre nom, la glossophobie? En effet, ce n'est pas si facile de supporter les regards des autres qui sont braqués sur vous alors que vous devez exprimer avec aisance vos idées ou votre projet. Nous avons peur des jugements des autres. C'est sûr que nous pouvons surmonter. J'ai une confidence à vous faire. Moi, quand je suis devenue prof, moi-même, quand je devais aborder les élèves pour la première fois, je ressentais énormément de stress. Et encore aujourd'hui, j'éprouve une certaine appréhension. Mais avec l'habitude, nous apprenons à mettre en place des routines, des astuces pour pouvoir surpasser ce stress qui, je vous rassure, va s'estomper avec le temps. En effet, il existe des clés très simples qui vont vous permettre d'aborder le public sans stress et de l'épater. La première clé, ayez un fil conducteur, ça veut dire un fil rouge dans votre exposé. Imaginez un discours complètement désorganisé, un discours qui passe du coq à l'âne. D'après vous, est-ce que l'auditoire va vous suivre? Non, bien sûr que non. Il faut que le public sente que vous allez l'amener quelque part. Donc, rien de mieux qu'un message organisé et clair. L'avenir nous appartient et nous en ferons ce qu'on a décidé qu'on en ferait demain, dès aujourd'hui. Vous devez prendre du temps de structurer votre discours avec une introduction, des éléments de transition et bien sûr avec une conclusion. Assurez-vous que les messages principaux que vous souhaitez faire passer sont bien clairs, sont bien limpides. Pour cela, existe une méthode qui est bien simple. Il s'agit de l'art de raconter des anecdotes. Vous souhaitez que les phares, c'est-à-dire les points importants de votre présentation soient bien retenus? Bien sûr que oui. Et dans ce cas, racontez au moins une anecdote pour chacune de ces idées phares, de ces idées rouges. Cela va dynamiser votre exposé, va le rendre plus accessible et plus compréhensible. En bref, cela va le rendre plus agréable à écouter. Vous voyez le genre? Absolument, oui. Ok, je vous laisse broder. D'accord. Mais pas trop? Non. Oula. Non. Ouais. L'autre clé qui est très importante, c'est l'importance de votre regard. Si vous commencez à regarder n'importe où, avoir un regard un peu gêné, un coup par terre, un coup sur les jambes, un coup sur l'écran, sur vos notes, le public aura la sensation que vous n'êtes pas avec eux et que vous êtes focalisé sur votre texte ou sur votre stress. Et donc, vous allez créer un malaise dans les gens qui vous écoutent. Vous devez regarder les personnes du public directement dans les yeux. Et cela est quelque chose qui est très simple. Vous devez regarder une personne dans les yeux, puis vous passez à une autre personne et vous la regardez aussi directement dans les yeux. La règle est comme ça. Une phrase, un regard. Une phrase, un regard.
Regarder dans les yeux peut sembler difficile si vous n'êtes pas habitué. Cependant, si vous voulez être connecté avec les personnes qui sont présentées dans la salle, vous gagnerez un impact grâce à votre regard. Et en plus, ça vous donnera cette sensation d'avoir la confiance en vous. Je vais te dire un truc, j'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. Eh, le prends pas mal, mais putain, c'est vrai. T'as des yeux de bourrin. Très bien. L'autre clé importante. Soyez synthétique dans vos supports. Souvent, pour nous rassurer, nous pouvons être tentés de vouloir tout noter. Tout ce que nous voulons dire, tout ce que nous voulons exprimer, que ce soit les notes ou sur un diaporama. Sauf qu'alors que nous sommes nerveux, nous risquons de nous enfermer dans nos notes et de passer notre temps à chercher à lire, que ce soit nos notes écrites, que ce soit ce que nous projetons sur l'écran. En faisant ça, vous n'êtes plus avec votre public. Vous vous retrouvez avec vos pensées à essayer de vous rassurer. Vous devez absolument réduire vos notes au minimum. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelques mots-clés ou quelques idées clés, voire même ne pas avoir note du tout pour pouvoir rester connecté avec le public. Comme ça, vous aurez une conversation sympathique, naturelle, agréable et par conséquent fructueuse avec votre public. Si vous souhaitez une très bonne présentation avec un diaporama, c'est les mêmes règles qui sont à respecter. Si vous mettez trop d'informations sur vos slides, vous risquez de vouloir les lire. Le public, la même chose, il va essayer à les lire, donc le public ne vous écoutera pas en ce moment, c'est-à-dire le public est perdu. Donc, faites en sorte que vos slides soient bien illustrés, par exemple avec des images. Vous pouvez y mettre une ou deux idées phares qui vous semblent importantes. Ce n'est pas le slide qui donne l'information, c'est vous qui donnez l'information. C'est par vous que l'information passe. Et l'information vient juste illustrer ou idéalement créer un effet de surprise pour appuyer sur ce que vous voulez bien dire. Laissez-moi vous présenter notre offre. C'est une offre all-inclusive, 7 jours, 7 nuits, transport compris en bateau. Chaque chambre aura son jacuzzi. L'autre clé importante. Soyons ancrés physiquement. Bougez le moins possible. Si vous commencez à aller et venir sur scène, vous dégagez une impression d'anxiété. Je suppose que vous préférez plutôt donner une sensation de belle posture confiante, n'est-ce pas? Pour cette raison, ancrez-vous. Restez au même endroit. Vous pouvez vous déplacer, mais faites-le avec un but bien précis. Donc, résumons. Restez au même endroit. Vous partagez une partie de votre discours, puis vous pouvez vous déplacer pour vous poser à un autre endroit de la scène et partager une autre partie de votre discours. C'est bien simple. Et bien sûr, évitez de mettre vos mains dans vos poches, de jouer sur la scène ou avec votre stylo par exemple. Bien sûr, l'autre clé qui vient à votre aide, c'est avoir une voix confiante et claire. Bien sûr, on évite de parler très doucement. Vous devez donner l'impression que vous avez une voix confiante. C'est une astuce bien simple et de chercher, de toucher avec votre voix le fond de la salle. Pensez aussi à marquer vos mots-clés
avec le ton, ça veut dire avec le ton de votre voix. Et pensez à marquer une pause juste après. Il n'y a rien de mieux que le silence pour souligner ce qui est important. N'ayez pas peur de vous débarrasser d'une mauvaise expérience. Beaucoup d'entre nous gardent de magnifiques souvenirs de fameuses récitations à l'école devant toute la classe avec cette appréhension de la note qui viendra jauger la valeur de notre prestation. Ne te trouble pas, Levasseur. Une figure à 8 côtés. Octo. Octo. Octogénaire? Silence! Cette méthode est juste une catastrophe pour aider les enfants à prendre confiance dans leur prise de parole en public. Oui. N'ayez pas peur qu'il vous manque d'habitude. Rares sont des personnes qui parlent en public régulièrement. Mais l'assurance vient avec la pratique. Celui qui veut, il peut. Et n'oubliez jamais que celui qui déplace les montagnes commence par les petites pierres. Bonne chance! Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Quand je prends la parole en public, je stresse, je panique et je n'arrive pas à exprimer devant mes camarades de ma classe quand je dois faire un exposé ou présenter un diaporama. En bref, je suis perdue. Moi, je l'entends chaque jour. Il aime le cas chez vous n'osez pas prendre la parole. Enfin, quand ça ne s'annonce pas, c'est difficile, même si c'est le son. Miracle n'existe pas, rien n'est immédiat ou magique. Il faut avoir la bonne volonté de convaincre nous-mêmes que nous sommes capables d'affronter la peur et le stress qui monte en nous. Voici le conseil comment oser prendre la parole en public et comment surmonter notre peur de parler en public. Faites passer un message clair et direct. Trouvez des techniques pour gérer votre stress et être à l'aise face à votre public. Essayez de vaincre cette voix intérieure qui vous dit « ça ne va pas marcher » et dites « ça devrait marcher à tout prix ». Il faut juste essayer. Soyez vous-même. Ayez la confiance en vous parce que le manque de confiance en vous est la source du bien des soucis. Le mot-clé de la réussite, c'est votre enthousiasme et votre motivation. C'est le fil rouge qui doit vous guider. N'oubliez pas, parler en public, c'est comme partager vos passions avec vos amis. Une clé très importante, le sourire est la porte d'entrée de toute communication. Si je fais des erreurs ou que la personne ne me comprend pas bien, je souris. Osez, persévérez, bougez. Le monde appartient aux courageux et rien n'est impossible. Cantons-vous en